Tu veux avoir un bon résultat dans ta plantation de la banane plantain en utilisant les PIF, c'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous présente les PIF et je vais vous parler de comment les planter et comment les entretenir pour avoir un bon résultat en fin de compte, bien pour avoir les gros régimes de production. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Komla Justin Omegui, un jeune entrepreneur agricole basé au Togo, plus précisément à Palimé. Alors, je suis le responsable de l'entreprise agricole Tewa Agro Togo et je suis le promoteur des jeunes plants fruitiers comme forestiers, à l'espoir les cocotiers, les orangers, les manguiers, les pifs de la banane plantain, les rejetons et toutes sortes de jeunes plants fruitiers comme forestiers. Contactez les numéros en dessous de la vidéo et puis vous allez rentrer en contact. Alors, si c'est la première fois que vous nous découvrez, n'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager la vidéo, d'activer la cloche de notification pour ne pas louper nos prochains contenus. Alors, je continue sur la vidéo, tap et retrouve-moi après ce générique. Alors, nous allons entamer par la première partie de la vidéo, la première partie qui va consister à faire le planting. Alors, le planting, avant d'entamer la trouaison, je vais vous montrer deux types de taille des pifs. Il y a ça là, vous allez voir que ça là, c'est un peu court. Ça est plus grand. Je vous précise que les deux sont bons. Et pourquoi je dis que les deux sont bons, c'est dans la vidéo. Alors, ne quitte pas la vidéo, il faut suivre la vidéo jusqu'à la fin. Alors, nous allons commencer par faire la trouaison. Nous allons faire une trouaison de 40 sur 40. Quand je dis 40 sur 40, ce qui veut dire que 40 cm de circonférence et 40 cm de profondeur. Alors, nous allons entamer par la trouaison. Restez sur la vidéo. Si tu es toujours là, c'est que la vidéo t'intéresse et tu as un projet d'installation de la banane plantain, plus précisément les pifs de la banane plantain. Alors, ce que j'appelle les pifs, ce sont les plants empotés là, ou bien les plants traités que nous appelons les pifs. Alors, dans cette vidéo, je vais situer la vidéo en trois grandes parties. La première partie va consister à faire le planting, à montrer comment vous faire le planting. Et la deuxième partie, quand il faut faire l'entretien ou bien l'engraissage. Et la troisième partie va consister à avoir les procédures d'acquisition des plants de pif au Togo. Alors, sans plus tarder, nous allons entamer la première partie qui va consister à faire le planting de la banane plantain. Alors, le planting de la banane plantain, plus précisément les pifs, leur plantation est différente par rapport au rejet parce que ce sont des plants qui sont fragiles et sont les plants qu'il faut prendre rigoureusement pour ne pas avoir de perte. Parce que pour les produire, on utilise des produits phytosanitaires. En bref, ce sont des plants qui sont sains et ce qui est sain, il faut l'entretenir avant de venir les planter. Alors, nous allons entamer par la première partie qui va consister à faire la plantation. Alors, après avoir terminé la trouaison, je vais prendre la couche superficielle à côté pour verser dedans. Parce que la couche superficielle là est plus riche. Alors, je prends maintenant l'un de mes pifs ou bien l'un de mes sujets que je vais essayer de déchirer rigoureusement et après le planter. Alors, comment je vais le déchirer? Vous avez vu que les racines ont commencé à sortir même de la peau, ce qui veut dire que c'est bien solide. Je vais essayer de déchirer le sachet là. Alors, ce qui est important, vous allez constater que les pifs ont commencé à déjà pousser des racines. Donc, ce qui veut dire que quand vous les plantez, c'est rare que ça meure. Alors, vous allez essayer de chercher le milieu du trou et placer le sujet. Après, je vais casser. Je vais casser les couches là. Et j'appuie. Il faut que ça soit droit. Et j'appuie. Je vais bien appuyer. Alors, pourquoi j'ai laissé ce trou là? J'ai laissé ce trou pour que quand il va pleuvoir, ou bien en cas d'irrigation, il y en aura de l'eau tout autour. Et puis quand je vais faire aussi de l'engraissage,
je ne vais plus suffire pour faire l'engraissage. Alors, c'est ça, nous venons de terminer la première partie qui a consisté à faire la trouaison et la plantation. Vous avez vu que c'est simple. Alors, retrouvez-moi pour la deuxième partie, la partie B, qui va consister à vous montrer quand, ou bien à vous parler de quand il faut mettre de l'engrais et comment il faut mettre de l'engrais.